Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de All In Gaming, votre émission e-sport. Au programme cette semaine, des datas comme toujours, mais également un focus sur les écoles e-sport. La star de la semaine, c'est Zaiwu. L'invité de la semaine, Stéphane Tardivel, directeur sponsoring partenariat chez Orange. Et enfin, on terminera par les events à ne pas manquer. Et on commence par les datas. 68% des Français sont joueurs de jeux vidéo. 10,6 millions de joueurs grand public en France, c'est-à-dire ceux qui n'ont ni classement et qui ne font pas de compétition. Et enfin, 91% des e-sportifs amateurs ont entre 15 et 34 ans. Le Focus of the Week consacré aux écoles spécialisées e-sport. Elles sont de plus en plus courantes car le jeu vidéo est une industrie à part entière avec 40% de croissance annuelle au niveau mondial. Afin de pouvoir former des professionnels compétents, les premières écoles font leur apparition en 2016. Cela concerne bien entendu un cursus d'études supérieures, cours le matin et les après-midi consacrés aux jeux vidéo. L'objectif est de former des joueurs professionnels mais également préparer les étudiants aux nombreux autres métiers liés à l'e-sport. Sessions coaching sur les plus grands jeux compétitifs ainsi que des cours théoriques sur le monde de l'e-sport. Les joueurs sont encadrés de très près et disposent dans certaines écoles de conditions idéales. L'objectif est également de permettre à ceux qui ne parviendraient pas à devenir joueurs professionnels d'accéder à d'autres métiers dans le domaine tels que community manager, technicien de réseau ou encore responsable d'événements. La star de la semaine, c'est Mathieu Herbeau, plus connu sous le nom de Zaiwu. Âgé de 19 ans seulement, le Français est élu meilleur joueur au monde 2019 sur Counter-Strike. Il est élu par le classement HLTV, l'équivalent du Ballon d'Or. La récompense d'une année 2019 incroyable avec 5 trophées dont 2 rendez-vous majeurs, 5 médailles de MVP. Il est le plus jeune joueur de l'histoire à devenir le meilleur au monde sur Counter-Strike. Il est également le premier Français et tout ça durant sa première année professionnelle. Devenu une star mondiale à seulement 19 ans, il a fait briller la branche Counter-Strike de Vitality, équipe qu'il a rejoint en 2018. Créé en 2013, Vitality est le club le mieux entouré au monde avec des partenaires tels que Adidas, Orange, Red Bull ou encore Renault. Le club mise sur ses nombreux talents faisant partie des meilleurs e-sportifs au monde. Nous aurons l'occasion d'en reparler dans un prochain épisode. Et maintenant, place à l'interview de Stéphane Tardivel, directeur sponsoring chez Orange, qui nous a fait l'honneur de répondre à nos questions. Alors, je ne qualifierais pas l'e-sport comme un marché, mais plutôt comme un territoire de communication pour Orange. À l'image de ce qu'on peut faire dans le sport traditionnel, dans nos activités de sponsoring sportif, dans le foot et le rugby, ce qu'on va travailler avant tout, c'est la préférence de marque. À la petite différence près que pour l'e-sport, on a très clairement, un positionnement d'équipementier. C'est-à-dire que comme dans le sport traditionnel, pour jouer au foot ou au rugby, il vous faut des Nike ou Adidas ou une autre marque. On considère que pour jouer dans les meilleures conditions en compétition aux jeux vidéo, il vous faut la fibre Orange. Depuis 2 ans, nous sommes le premier sponsor de la première team française e-sport, la team Vitality. Donc ce qu'on va travailler avec la team Vitality, c'est bien évidemment la visibilité, puisque nous sommes partenaires maillot de l'équipe. On va aussi travailler tout un aspect sur la production de contenu et bien évidemment des activations avec les membres de la team. Donc on est présent sur 8 équipes. Il est évident pour nous que c'est un peu compliqué. On n'est pas présent sur toutes les équipes FPS, donc tout ce qui est PG-18, les jeux comme Call of Duty ou Counter-Strike, c'est un petit peu compliqué nous en termes d'image de pouvoir s'associer. Des choses qui sont un peu trop réalistes en termes d'image. Donc c'est un sujet qu'on n'a pas pris avec eux. À l'image de ce qu'on avait développé aussi dans le foot et le rugby, c'est-à-dire de créer nos propres plateformes de social media, comme la Team Orange Foot et la Team Orange Rugby. Nous avons créé dès le début de notre implication dans l'e-sport notre propre plateforme social media qui s'appelle Rush eSport et très rapidement est devenue la première plateforme e-sport non endémique. Donc on est présent et très actif sur Twitter et Instagram. Et pour finir, on est en train de construire, de mettre en place un team Orange. Encore une fois, à l'image de ce qu'on peut faire dans le foot et le rugby. Et donc on a deux ambassadeurs qui sont Kayane et Pierre, avec qui nous pouvons développer différentes activations.
Orange vient d'inscrire au statut de l'entreprise sa raison d'être. Alors c'est très important, la raison d'être d'Orange, c'est être l'acteur de confiance qui donne à chacune et à chacun les clés d'un monde numérique responsable. Et cette raison d'être, ça doit être le phare un petit peu, ça guide toutes nos actions. Et que ce soit le sport traditionnel, le foot ou rugby, ou que ce soit l'e-sport, il faut qu'on ait toujours ça en tête. Et ça, c'est quelque chose qu'on a fait depuis le début avec la Team Vitality. Notamment, on a travaillé sur des programmes l'an dernier pour montrer qu'il y avait un temps pour tout. Il y avait un temps pour la compétition, les écrans, c'était important et de rester concentré, mais il y avait aussi un temps pour faire autre chose. Et ça, c'est très important de trouver un équilibre. C'est-à-dire que ce n'est pas ou tout l'un ou tout l'autre, mais en tout cas de pouvoir équilibrer les choses. Donc ça, c'est un enjeu qui est très fort pour nous, c'est de pouvoir que les communautés et en tout cas l'audience à laquelle on va s'adresser à travers notre partenariat avec la Team Vitality comprennent pourquoi on est là. Et on est là effectivement dans un premier temps, comme je vous l'expliquais, comme un équipementier et un fournisseur de réseau et avec le meilleur réseau possible. Mais aussi notre responsabilité, c'est de pouvoir expliquer, encore une fois, et en accord avec la Team Vitality, qu'il y a un temps pour tout. Et ça, c'est très important pour nous et c'est quelque chose qu'on continuera à développer avec eux. Les 2 tournois de la semaine à ne pas manquer, c'est sur nicecactus.gg, un tournoi Street Fighter ainsi que League of Legends tous les samedis à 20h. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir suivi et on se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode de All In Gaming.